Vous est-il déjà arrivé de raconter une histoire en anglais sans savoir expliquer quand elle s'était passée? Peut-être avez-vous dit quelque chose comme I go to Spain last year et vu une expression confuse sur le visage de votre interlocuteur. C'est tout à fait normal. Quand on apprend une langue étrangère, parler du passé peut être compliqué. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment le faire de la manière la plus simple possible, sans devoir mémoriser des règles complexes et des tableaux interminables. Le premier pas, commencez par le past simple. Prenons un exemple. I travel to Spain every year. Cette phrase parle d'une habitude. On le comprend par l'expression every year. Comme il s'agit d'une action qui se répète régulièrement, on utilise le présent simple, travel. Maintenant, regardez ceci. Last year, I traveled to Spain. Ici, on parle d'un événement qui a eu lieu une seule fois dans le passé. L'expression last year nous indique qu'il faut changer de temps verbal. On utilise donc le simple past, traveled. Qu'est-ce qui a changé? Une seule chose. Travel, traveled. Il suffit d'ajouter ed à la fin du verbe et voilà, le tour est joué. C'est ça la magie du simple past. C'est vraiment simple. Du moins pour les verbes réguliers. Voici quelques autres exemples. Yesterday, I watched TV all day long. Last week, we played soccer in the park. 2 days ago, I visited my grandparents. This morning, she called me before work. Dans tous les cas, il suffit d'ajouter ed pour transformer le verbe au passé. Facile, non? Évidemment, c'est de l'anglais, donc il y a des exceptions. Certains verbes ne suivent pas la règle du ed. Ce sont les verbes irréguliers. Vous en connaissez sûrement déjà quelques-uns. Go, qui devient went et non goed. Eat, ate et non eated. Buy, bought. Have, had. See, saw. Donc, au lieu de dire I go to the store, vous devez dire I went to the store. Voici quelques exemples pratiques. Last night, we ate at a new restaurant downtown. She went to the library after class. I had a great time at the concert. They saw a movie on Friday night. Ces verbes s'apprennent avec le temps et la pratique. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons publié une vidéo spécialement conçue pour vous aider à les mémoriser facilement. Ne la manquez pas. Il y a un autre temps verbal qui crée très souvent de la confusion, le present perfect. Il s'utilise quand quelque chose s'est passé dans le passé, mais a une connexion avec le présent. Pensez à ce temps comme au passé encore pertinent. Voyons quelques exemples. I have lived in London for 3 years. J'ai commencé à y vivre dans le passé, mais j'y vis encore. She has just finished her homework. Elle vient de terminer ses devoirs, et c'est important maintenant. They have never been to Japan. C'est une expérience passée qui a une influence sur le présent. Ce temps peut sembler difficile au début, mais voici une bonne nouvelle. En anglais américain, on utilise souvent le past simple au lieu du present perfect, surtout dans la langue parlée et informelle. Par exemple, si vous arrivez à une fête et que quelqu'un vous propose un sandwich, en anglais britannique, vous pourriez dire No, thank you. I have already eaten. Mais en anglais américain, il est tout à fait naturel de dire No, thanks. I already ate. Les deux versions sont correctes, mais le past simple est plus court, plus naturel et plus facile à utiliser. Alors, récapitulons. Utilisez le simple present pour les habitudes et les routines. I travel to Spain every year. Utilisez le past simple pour des actions terminées dans le passé. Last year, I traveled to Spain. Utilisez ed comme terminaison au verbe régulier. We played. She danced. I watched. Apprenez les verbes irréguliers comme go, went, eat, ate. Utilisez le present perfect si l'action a un effet sur le présent. Ou utilisez simplement le past simple si vous parlez l'anglais américain. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas d'ajouter un like et de vous abonner à la chaîne. Vous avez une question? Écrivez-la dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons tout et serons ravis de vous aider. Merci de votre attention, bon apprentissage et à très bientôt!